Bon, c'est la suite. Hein. Je vous disais qu'il n'y a pas confiance en ma collection. Voilà, donc il répond au gars là. ML Boss, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Mais t'as raison, frère, qu'il arrange ce qu'il a causé. Voilà, on dit qu'il règne dans l'épée, qui règne par l'épée, périra par l'épée. Voilà, nous on sait que Soro va périr par l'épée. Mais avant de périr par l'épée, là, il donne une dévoilée, c'est un secret. Voilà, Soro ne peut pas emporter tous les secrets dans la tombe. Voilà, c'est comme il y a un écrivain africain qui disait, quand un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui se consume ensemble. Voilà, mais si Soro se consume ensemble, et puis il n'a pas livré les secrets, nous on fait comment? On ne peut pas savoir ce qui s'est passé vraiment, qui a été le vrai commanditaire de la rébellion. Et en droit, lorsqu'il y a des attentats qui sont perpétrés, mais en France ici, quand des attaques sont perpétrées, les attentats sont perpétrés, ce n'est pas les acteurs on prend, c'est le commanditaire. Voilà, c'est le commanditaire on prend. Et vous savez que le coup d'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment qui a commandité ça. Voilà, donc il ne faut pas se voyer la face. Voilà. Moi, je n'ai pas dit ouais, que Soro doit bénéficier d'une circonstance atténuante. Je n'ai pas dit ça. Mais dit Soro, c'est lui qui envoie les rebelles, c'est lui qui pourrait les faire partir, vu qu'il constitue une épine dans le pied de Draman Ouattara. C'est à cause de Soro, Draman ne dort pas bien. À cause de la fille là, Draman il dort bien, il s'en fout d'eux. C'est lui qui paye la fille, c'est lui le nourrit, il s'en fout d'Afi. Il s'en fout d'Afi, mais il ne se fout pas de Soro. À chaque fois que les chefs rebelles mettent la pression, il sait. Il y avait un mandat en bonne et due forme qui avait été émis contre Soro par le Burkina. Mais le mandat, c'est quitté où? Le mandat, on ne parle plus de ça. Le mandat est parti où ça? Le mandat d'arrêt de Soro, là, parce qu'il a participé au coup d'état de manquer du Burkina. C'est parti où? Parce que ces chefs de guerre ont mis la pression pour dire champion. Lui là, c'est notre vieux père. Si tu l'as fait arrêter, en tout cas, nous on coule de toi. Voilà. Et puis si ils arrêtent, si on arrête Draman, les chefs rebelles, ils n'auront plus de parapluie atomique. Vous voyez, c'est à cause de Soro, on ne peut pas les sortir à la CPI. Mais imagine, si Soro n'est pas là aujourd'hui, les chefs rebelles, ils vont à la CPI. Donc c'est tout ça aussi qui est là. Donc entre Draman Ouattara et Soro Diop, il y a l'équilibre de la terreur qui s'installe. Voilà. Vous devez savoir ça. Enza Kono, tu crois que Ouattara est ton camarade? Ouattara n'est pas mon camarade. Mais c'est un personnage public. Quand tu es un personnage public, on a te critiqué. Voilà. Mohamed Momo, gros mouton, oui, mais c'est pas un mouton de Tabaski. Voilà. Et oui, selon toi, il a dit, ouais. Selon toi, comment les Ivoiriens feront pour se libérer? Ulrisso, selon toi, comment les Ivoiriens feront pour se libérer? Voilà. Comment les Ivoiriens feront pour se libérer? Les Ivoiriens peuvent se libérer. Ils peuvent se libérer si ils font bloc autour de nos leaders. Soit du FPI, si le FPI s'unit, ou bien soit si les fils du Nord se mettent derrière Soro. Voilà, parce que les fils du Nord, mais ils savent que, ouais, d'abord, on n'entend pas ivoirien. Voilà. Donc, on peut se libérer si d'abord nous-mêmes, les FPI, les LNP, là, on se met, on s'unit. Mais il n'y a pas la parfaite entente. Voilà, il y a une question de leadership. Afidi veut devenir président, Abdelman veut devenir président. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On dit que c'est l'union qui fait la force. Voilà. Nous, il y a un jargon militaire qui dit un combattant isolé est un combattant mort. Quand tu es un combattant qui est isolé, tu vas mourir forcé. Même faut être le Rambo. Tu vas mourir forcé. Donc, il faut se serrer le coude pour avancer, mais ne pas avancer à rang dispersé. Donc, c'est ce que nous, on exhorte. Voilà, la justice exhorte tous les gens du FPI à se unir. Voilà, tous les gens du Nord aussi à se unir derrière les fils de Soro. Parce que Draman Ouattara, ce n'est pas un fils du Nord. Voilà, vous savez ça. Si les fils du Nord, il n'a qu'à même monter sa maison qui est au Nord là, voilà. À Congo là, sa grande villa là, il n'a qu'à même monter ça. Voilà, c'est ce que je vois. Penses-tu que Soro renversera Ouattara? Penses-tu que Soro renversera Ouattara? Ouais, c'est parce que Soro veut renverser Ouattara que ouais, il est en train d'être écarté là. Voilà. Et nous, on ne va pas inciter les gens à la révolte. Voilà. Mais on dit que Soro prend ses responsabilités parce que c'est Soro qui a mené les rebelles en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas le canal de Soro que Draman Ouattara a élu domicile en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Voilà. Lui n'est censé ignorer que c'est Soro qui a endossé la paternité de la rébellion. Draman Ouattara, il a tué laver la main. Il a tué laver la main. Mais on ne veut pas d'un homme qui est lâche, voilà, qui pose des actes et qui ne peut pas assumer. Voilà. Il ne peut pas assumer les actes qu'il a posés. Le commanditaire refuse d'être le commanditaire en ce moment où on va. Et c'est un gars qui nous dirige, c'est qu'il ne pourrait pas assumer si on veut nous attaquer. Il va fuir comme il a pu le faire. Voilà. Penses-tu que sur le plan de M. Ouattara, il a répondu? Cisco, c'est comment? Alors ensemble, champion. Voilà. Donc c'est ça qu'elle a. Hein. Ma connexion n'est pas crédible. Voilà. Posez question à quitter les champions. Voilà.
donne-moi un petit conseil. Voilà, si un étranger, il veut séparer ton frère là, même si ton frère amour ou ta femme là, voilà, unissez-vous pour frapper l'étranger. Voilà, ça va peut être ton frère amour ou ta femme qui a dit non, que comme mon frère amour ou ma femme, il y a cette rancœur là, il a laissé l'étranger dans une chaos. Mais c'est que tu es un vrai bâtier, même il te dit ça. Voilà. Issoufou Bidga, fais attention à vous. Champion, vous-même, fais attention à moi que toi-même. Dis, c'est pas ça. Je suis trop serré aussi ici, là, petit. Ici, mal serré même. Voilà, c'est la vérité. On est là pour dire la vérité. On est là pour dire ce qui va se passer. Voilà, dans le futur. Voilà. Et ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. Voilà. Au bord du gouffre. Parce qu'il y a les tensions actuellement entre Soro Guem et son mentor. Mais Soro Guem veut mentir. Il dit non, c'est faux. Ok, moi, j'ai fait une vidéo, il m'a répondu. Il a mis une photo d'archive. Non, la parfaite symbiose. Ici, en parfaite symbiose. Et là, dans mon Ouattara. Il dit menteur là. Attends, il va vous montrer le truc même. Il dit, mais Soro, tu es un grand menteur. Pas tu peux dire que tu es en parfaite symbiose avec dans mon Ouattara. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Connaissant à ça, c'est pas du jeu même. Voilà. Pour la question à quitter ici, hein. Voilà, il a fait l'exposé pour la question à quitter ici. Voilà. Il était où ça? Il disait, tous les cadres du FPI qui sont sortis pendant la crise post-électorale, ouais, c'est par la vague de Soro Guem et de Ouattao. Et ça, vraiment, Ouattara n'a pas digéré ça. Parce qu'il voulait qu'eux tous soient assassinés. Voilà. Ok, lui, si on voulait assassiner, il y a longtemps, Gbagbo l'aurait fait. Mais Gbagbo, c'est un gars qui n'aime pas verser du sang. Voilà. Vous les Ivoiriens en exil, êtes-vous entrés en contact avec Soro? Je n'ai même pas le numéro de Soro. Soro même ne le connaît pas. Voilà. Moi, j'ai fait la lecture. Voilà. Vous voyez mon livre qu'il lit. Voilà. Si tu peux lire, il faut. Voilà. On dit se connaître et connaître les autres. Un guide pratique de caractérologie. En SCUF. Voilà. Voilà. Si on va encore, il va falloir payer ça. Voilà. C'est ça, moi, il dit. Voilà. C'est ça, là, moi, il dit. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait une lecture. Moi, je n'ai pas d'intérêt politique parce que ce n'est pas politicien. Voilà. Moi, je suis militaire. Et il n'aspire pas à être politicien un jour. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce qu'en politique, c'est que des hypocrites. Voilà. C'est que des hypocrites. Voilà. En politique, on n'a pas d'amis. On a des intérêts. Voilà. Ok, moi, je ne peux pas marcher un ami parce que c'est un intérêt. Jamais. Voilà. Il ne marche pas par intérêt. Non, la politique, c'est l'ingratitude. La politique, c'est comme la gendarmerie. La gendarmerie, tout ce que tu as fait, on dirait que ouais, elle sera toujours ingrate vis-à-vis de toi. Voilà. Nandré Pakora, il n'y a pas vu ta question. Nandré Pakora du Cap, pose ta question en ligne. Il est là pour répondre. Si elle ne peut pas répondre, il dit champion, ne peut pas répondre. Aïe. Est-ce qu'on me paye pour ça? On ne peut pas venir maquiller un mensonge, bien dire la vérité pour faire la politique de quelqu'un. Voilà. Moi, c'est mon propre chef, il fait vidéo ici. Voilà. Il ne pas politicien. Même il peut boire bien, puis il fait vidéo. Voilà. Il ne s'est pas payé pour ça. Il ne parle de mon blason. Voilà. Moi, je suis militaire. Il parle en tant que militaire. Voilà. Il n'est pas pour des cravates pour dire ici politicien. Voilà. Donc, Anguélé Motan qui était ici là. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Moi, il dit, voilà, qui doit sauver le soldat Soro. Voilà. Parce que dans une guerre, voilà, ou bien dans un litige, je préfère me ranger aux côtés d'un Ivoirien qu'aux côtés d'un étranger. Même si l'Ivoirien m'a fait du mal, après on peut régler notre guerre. Mais c'est comme dans la mer ici. Souvent, nous sommes quand on est dans le camp là, il y a des différents pelotons. Dans les pelotons, on est au moins 50. Mais il y a fait entre nous. Souvent, mais les palabres, mais les civils, ça fait ça. Mais quand on est en mission pour aller frapper les gens là, on ne montre pas l'autre côté, on ne montre pas qu'on a parlé avec notre ami. On finit de tabac bien les civils, puis on vient plus non, et notre problème continue. Donc c'est comme ça. Voilà, on doit être unis. Ivoiriens, unissez-vous. Voilà. Autorité Léo, c'est comme un champion. Il faut bien qu'il sache que vous êtes de son côté, au moins il prendra. Mais s'il ne met pas comme ça là, il dit, je préfère soutenir un Ivoirien étranger. Donc ça veut tout dire. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire commenter pour poser dessus. Il dit, je préfère soutenir un Ivoirien qu'un étranger. Voilà. Et il répète toujours. J'ai dit, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de la poussière. Mais par contre, Soro Guem constitue une épine dans le pied de Ouattara. Ça veut dire que quand Ouattara marche et puis il boite là. C'est à cause de Soro Guem. Sauf s'il n'y a pas Soro Guem, Ouattara sera à l'aise même. Il va se mettre à 15 jours. Voilà. Même la constitution qu'on avait changé là. Qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est Soro Guem. Il a bloqué ça, il dit, les champions, la constitution, on ne change pas. La constitution, ce n'est pas comme un tri qu'on peut changer du jour au lendemain. Voilà. Donc, on doit apprendre à lire entre les lignes. Même si Soro Guem nous a tués, vous-même, il a tenté de me tuer. Mais moi, il laisse ça de côté, on va régler ça après. Voilà. Moi, il met l'intérêt de la nation en avant. Parce que la nation reste, les hommes, ils passent. Voilà. Donc, moi, les guégués là, il n'y a pas de guégués dans mon cœur. Et puis, toujours, on va les défendre avant l'état. Nous, on n'est plus dans ça, les champions. Voilà.
Même aux États-Unis, il y a eu la guerre de sécession. Nord et Sud. Ils se sont babouillés, mais après, ils sont devenus une nation forte, ils sont unis. Voilà, ils sont aux États-Unis. Mais nous, on essaie toujours là. Non, que les Dieu là, ils m'ont guetté. Non, les députés là, ils m'ont guetté. Il est dans contre lui. Mais si vous restez dans ça, c'est dans ça, restez pas avancer. Regardez le Ghana. Petit pays, on était fort qu'eux envoient, mais actuellement, ils sont unis. Vous ne pouvez pas comme le Ghana. Le Ghana est un pays très développé. Mais on dit en Côte d'Ivoire, ça casse les marchés, ça casse les maisons, ils sont très construits. On construit quoi? Ça appartient à qui? Ça appartient aux étrangers. Voilà, ça veut dire que même dans 7 ans, s'ils sont encore au pouvoir là, tout ce qui est dans notre pays là, ça ne nous appartient plus. Voilà, ça ne nous appartient plus, ça appartient aux étrangers. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Feno N5, c'est comme Antoine Johnny Pacheco. On n'a pas venu pour parler de ça, on va venir parler de Soro. Voilà, Johnny Pacheco c'est un militaire. Sache qu'un militaire n'a pas jamais un militaire. Voilà, c'est la loyauté. Moi je suis loyal. Voilà, moi c'est un militaire. À l'amitié, il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà, moi selon moi, à l'amitié, il n'y a pas d'hypocrisie. Et c'est un militaire. Un militaire se range toujours aux côtés des militaires. Voilà. Moi Johnny Pacheco, souvent on a dit des histoires. Voilà. Mais jamais est-ce que vous dites attention sur Facebook, ah moi Johnny Pacheco, c'est pour faire le nez. Voilà, parce qu'un militaire, c'est problème, on règle ça entre nous. On ne met pas ça sur la toile. Voilà. C'est ça, on dit l'amitié. Voilà. Moi, je dis, pas ensemble. Après, pas dire que ouais, on est marié, il n'y a pas de problème. Souvent, il y a des problèmes. Mais est-ce que vous avez attendu? Mais les gens, ils savent ça. Donc, il y a un problème. Mais pourquoi Johnny Pacheco fait un poste? Et puis, il ne dit pas ton nom dedans. Il dit, champion, cassez-vous. C'est mon ami. Voilà, il n'y a pas de problème entre moi. Entre moi et Johnny Pacheco. C'est comme ça, c'est ce que Solo fait. Solo, non, c'est qu'il y a un problème entre lui et Ouattara. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Ok, non, c'est qu'il y a un problème entre lui et Ouattara. Voilà, mais il ne veut pas exposer ça. Il ne veut pas exposer, mais Solo, si tu n'es pas exposé là, mais comment les Espagnols vont faire bloc autour de toi? Parce que non, c'est que tu veux redonner ton blason. Tu es en train de faire ton merde pas à travers la Côte d'Ivoire. Voilà, mais pose des actes concrets. Voilà, dis à Adrien Ouattara, il n'a qu'à assumer. Voilà, assume tes responsabilités. Tu vas pas dire, ouais, tu auras redonné ton blason. Et après, maintenant, on peut te mettre en prison. Quand tu vas rester l'état de droit, tu peux répondre devant les juges. Maintenant, si la population explique que, ouais, tu as sorti la Côte d'Ivoire du labyrinthe, on peut dire, bon, comme Soro, il était dans la fleur de l'âge, il était manipulé, il était ambitieux, il voulait avoir de l'argent, parce qu'en France ici, il vendait dans McDo. Donc comme eBay a proposé un poste de communication pour avoir de l'argent, raison pour laquelle il s'est lancé dans cette escapade. Mais maintenant, il regarde son acte. Donc la population peut juger Soro, on peut dire, bon, comme c'est Soro qui a envoyé la guerre, ils se sont tués, c'est lui encore qui a enlevé la guerre, et puis les gens sont partis. Donc il peut bénéficier d'une grâce. Ça aussi, ça existe en droit, ça existe. Mais sauf que quelqu'un est encore pour dire non, que c'est sûr qu'on veut la rébellion, d'accord, c'est tué entre vous, mais quand il se tue là, c'est pas hors du pays, il se tue. Hein. Quand il se tue entre eux là, c'est pas hors du pays, il se tue, c'est encore du pays, il se tue. Et il y a des effets collatéraux, ça peut atteindre tes parents, ça peut atteindre tes grands-parents, tout ça, donc c'est ça qu'il faut penser. Ne dis pas que non, qu'est-ce que la rébellion dans se tuer entre eux, mais quand il se tue, il y a des effets collatéraux. Hein. Voilà, et puis quand la guerre, il n'y a pas fini, quand la guerre là, un homme est toujours une cible potentielle, même si tu es civil, tu es une cible potentielle. Voilà, donc ces idées là, moi je ne suis pas dans ça. Voilà, parce que moi je suis militaire, je sais que c'est la guerre. C'est ceux qui n'ont pas combattu qui peuvent la faire de guerre. Voilà. Il y a quoi entre toi et Johnny? Il a répondu ça. Ça tenait qu'à c'est comme un champion, on est ensemble. Voilà. Yabo Clovis, on est ensemble. Voilà. Donc c'est ça, hein. Moi je ne suis pas là pour faire la police de quelqu'un. Les gens m'ont dit non, que ouais, ils ont reçu de l'argent, c'est ce que vous avez dit. Ah, Afi te paye. Ok, c'est nous, on était les premiers à insulter Afi. On dit non, que ouais, c'est pas qui plaît. Vous paye. On est sur lui à ce moment-là. Donc, Soro nous a payé. Entre moi et Soro, c'est la lumière. Il y a le voix où ça, un rebelle. Nous, cosplay les rebelles. Voilà. Mais dans la vie là, le combat en Côte d'Ivoire, c'est comme un combat tactique. Voilà. C'est comme nous sommes sur un front. Voilà. Quand tu es au combat, cherche des tactiques pour pouvoir t'accaparer le terrain. Voilà. Si tu peux faire des alliances avec des gens pour t'accaparer le terrain, tu fais des alliances. Voilà. La flamme, c'est comme un champion. Voilà. Jean-Jacques Série, tous les chats français qui sont allés vers Boaké là, c'est pourquoi mon frère? Voilà. Bonne question. Tous les chats qui sont allés vers Boaké, c'est pour encercler Soro. Voilà. Parce que nous, on est censé ignorer qu'il y a un, je sais pas si c'est un décret de l'ONU qui a dit qu'il y a Soro posséderait 300 tonnes d'âme. Et ce n'est pas anodin. Si ONU dit que Soro a 300 tonnes d'âme, c'est qu'il a 300 tonnes d'âme parce que c'est eux qui l'ont vendu. Voilà. Donc ils savent que Soro a 300 tonnes d'âme. Donc maintenant, ils cherchaient un moyen pour pouvoir aller maintenant sécuriser Boaké. Donc quand il y a eu des émeutes, on dit bon, comment il y a des émeutes, les gens ont dit ah bon, on veut sécuriser nos ressortissants. Donc il y a eu une horde des chats français qui sont allés se cantonner à Féké, se cantonner à Boaké. Tout ça, c'est une stratégie, c'est pour étouffer si ça va commencer. Voilà, c'est ça le vrai point. Sinon, c'est pas pour dire que ouais,
qu'ils sont là. Bon, dans un pays là, s'il y a émeute là, est-ce que c'est une armée étrangère qui doit venir gérer ça? Il y a la gendarmerie en Côte d'Ivoire, il y a la police, mais pourquoi eux, je ne sais pas ça, et puis c'est une armée étrangère? Donc les gars, Dramane Ouattara, c'est ses pions. Il est prêt à se maintenir. C'est ce que ça veut dire. Ça comment? Tu veux dire qu'il y a un problème entre toi et Johnny, mais tu ne veux pas mettre cela à la toile. C'est français parler de champion. Quand tu parles là, c'est français parler. Il dit même s'il y a un problème entre moi et Johnny, toi tu ne le sauras pas. Voilà, tu ne le sauras pas. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de s'exposer. Les militaires ne s'exposent pas. Un militaire qui a un problème avec son ami, on règle ça. Voilà, le problème, quand on est en caserne, il y a pas là entre nous. Quand on est en caserne militaire, il y a pas là entre nous. Mais est-ce que vous qui êtes des civils au-delà, est-ce que vous savez qu'il y a pas là entre nous? Jamais. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'on ne montre pas ça. Voilà, donc ça vous dit ça. Même s'il y a pas là entre nous là, tu ne peux pas savoir ça. Donc laisse ta question là. Voilà. La femme Jossi, tu es un homme de la vérité, mon frère. Ouais, merci champion. J'ai cette série, j'espère qu'il a répondu. Hein. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est qui doit sauver le soldat Soro. Voilà. Nous ne sommes censé ignorer que Soro, c'est un Ivoirien. Hein. Et Soro, c'est lui qui a envoyé la rébellion. C'est lui qui pourra la faire partie. Voilà. Pourquoi il pourra la faire partie? Parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition en Côte d'Ivoire est insignifiante. Dramane Ouattara boite actuellement. Pourquoi il boite? Parce que Soro Guillaume constitue une épine dans son pied. Raison pour laquelle il veut changer la constitution. Voilà. Il veut changer la constitution pour créer un poste de vice-président parce qu'il sait qu'il n'a pas terminé son deuxième mandat pour pouvoir positionner Ahmed Bakayoko ou bien son autre poulain, Mamadou Gon Coulibaly. Bon, ok, la constitution est là. La constitution, c'est comme l'ADN d'un corps humain. On ne cherche pas ça comme un tri. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte pour écarter Soro. Voilà. Donc, comme Soro, ils sont les roussis, il est en train de tourner un peu dans les régions pour pouvoir se faire aimer, pour avoir l'aval ou bien le soutien de la population. Donc pour laquelle il allait voir Bédié. Bédié lui a dit, ah champion, il faut attendre 2020. Il dit, mais dans notre contrat là, c'est-à-dire que ouais, si il fait la rébellion, il a endossé la paternité, si Dramane quittait là, c'est moi être président. Mais pourquoi maintenant, 2020 arrive et vous me faites danser? Et pour ça que 10 ans c'était dans 100 ans, mais 10 ans ça passe vite. Moi il dit, il rentre en 2032 là, c'est dans 16 ans. Mais ça a passé vite. Voilà. Ibé Ibrahim, champion, coup d'état de la Jossi Gang, c'est quand? Attends, ça a venu. Hérité de la fortune. Et ceux qui sont partis au nord, les militaires français, ils sont là pourquoi? Mais le gouvernement n'a rien dit. Mais moi, quand ils ont passé là, moi, j'étais à Toulouse. Mais il y a mon petit qui a appelé sur le terrain. Il a filmé tout. Tous les chats, il a filmé. Il a dit, il a fait un commentaire. 93 chats. 93 chats sur des remorques de Korogo. Voilà. Donc, si elle ne veut pas dire, mais comme maintenant il y a Internet, tout ce qui se passe là, nous on voit puis on dit. Voilà, au risque et au prix de notre vie. Mais en fait, ça passe, on vient informer les Ivoiriens. Voilà. Donc, elle dit non, on cherche Buzz. Ah, moi, je cherche Buzz dans la mort, quoi. Ici, Bessie malade, quoi. Parce que moi, il ne veut pas avoir bonne femme pour Mougou. Il ne veut pas boire bien toujours, quoi. Il cherche Buzz dans la mort. Donc, c'est que les filles comme ça, essayez de changer un peu. Ok, champion. Phénos N5 étoiles. Ok, champion, j'ai compris, mais calme-toi, sois pas énervé. Non, il ne s'est pas énervé, c'est comme ça que moi il parle. Quand il parle à quelqu'un, on dit non, qu'il me parle trop en force, mais c'est quoi il parle? Il ne parle pas comme femme, mon cher. Il est militaire, on parle fort, pour se faire entendre. On parle fort pour se faire entendre. Voilà. On parle fort pour se faire entendre. Voilà, donc, qui doit sauver le soldat Soro? Voilà, c'est ça. Qui doit le sauver? Voilà. Soro lui, c'est ça. Bon, Soro, il te posé des questions. Soro, Guemet, te posé des questions, peut-être tu me regardes. Ils ont tenté de t'assassiner le 29 juin 2007. Mais où sont les enquêtes? Il n'y a pas encore de résultats des enquêtes là. Parce que vous avez dit non, autant de Gbagbo, les enquêtes, mais il n'y a jamais de résultat. Quand on parle un peu, c'est vous dites non, autant de Gbagbo, il faut enquête, il n'y a pas de résultat. Mais quand maintenant vous êtes au pouvoir là, ils ont tenté d'assassiner, si vous êtes de Gbagbo, maintenant vous avez pris le pouvoir. On dit l'administration est une continuité. Tentative de l'assassinat, quelles sont les enquêtes? Les enquêtes ont abouti comment? Quels sont les commanditaires? Il faudrait que tu nous éclaircisses aussi. Voilà, parce que si tu veux un soutien, il faut dire la vérité. Dis la vérité, Soro. Voilà, on a tenté d'assassiner le 29 juin 2007 là. Voilà, enquête assassiné quoi? Les tenants et les aboutissants, nous on ne sait pas. Donc, il faut nous dire ça aussi. Voilà. Et puis Soro Guillaume, il te rappelait un petit fait, mais voilà, il te rappelait un petit fait de 2004. Tu te rappelles bien en 2004, Soro Guillaume, payez ce que tu me vois. En 2004, en ce moment, tu étais ministre de la communication. Tu es venu à la RTI. Voilà. Les étudiants, ils ont pris ce que tu étais à la RTI, ils sont venus. Une horde d'étudiants, ou même 1200 étudiants, ils sont venus entourer la Côte d'Ivoire, ils sont venus entourer la RTI pour pouvoir te choper. C'est nous, voilà. La gendarmerie, la bobo, c'est nous, on prenait le gars là-bas.
la Jamine à Bobo qui t'a protégé. Voilà. Et c'est mon commandant d'unité, qui s'appelle le capitaine Gwe Magloa. Voilà. C'est lui qui t'a bien entré et il t'a mis dans le char du GEP qui était, en ce moment c'était Abei. Voilà, le commandant Abei, qui était le commandant d'unité du GEP. On t'a mis dans un char et puis on t'a exfiltré de la RTI. Tu le sais très bien. Si les Ivoiriens voulaient te tuer là, ils allaient te tuer. Voilà. Parce que tu étais un rebelle, tu étais un ministre rebelle. Tu te rappelles bien, en 2004 à la RTI, voilà, et on t'a amené à Agba. Et ils t'ont dit, les gens ont dit, ah mais champion, si on veut te tuer, on allait te tuer. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est parce que c'est pas tes Ivoiriens qui t'ont laissé. En temps normal, si tu étais étranger, ils allaient te mettre en prison. Mais ils t'ont pas mis en prison. Voilà. Tu te rappelles bien en 2004, en ce moment tu étais ministre de la communication. Voilà, c'est nous les dessins animés là, on t'a commando, on t'a pris, on t'a bien entraîné, et puis on t'a mis dans un véhicule blindé. On t'a exfiltré dans et passé les étudiants, ils voulaient te tuer. Tu te rappelles bien. Voilà. Si on voulait penser à ce qu'il t'a fait, non, moi il a été giflé. Il a été giflé. Moi, la preuve en est. Quand ça, si tu es là comme ça, la table de fleurs, là, moi, il ne tape pas. Mes amis, il tape. Non, si vous voulez taper, tapez. Moi, il ne tape pas. Voilà, moi, c'est ma nature. C'est quoi, il est éduqué. Je n'aime pas faire du mal. Mais par contre, j'essaie de me défendre. Voilà. Si tu veux m'attaquer, en tout cas, il ne faut pas me rater. Peut-être que tu me rates et tu ne rates pas. Ça aussi, c'est comment ça y est. Il dit ça, dit Badri. Salut le grand chef. Merci, big up. Ouais, à l'ensemble champion. Voilà. Georgette Série. Il ne vient plus à Abidjan. Qui ne vient plus à Abidjan? Je ne sais pas, faut être plus précis dans tes questions, s'il te plaît. Je vais série. Junior Chris Levy, c'est suspect. Votre soudain amour pour Soro. Mon frère, moi, je ne sais pas me faire plaire. Voilà. Moi, il dit ce qu'il y a. Il fait une lecture. Si toi, tu penses que c'est de l'amour, je m'en bats la race, mon frère. Voilà. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me paye. Si quelqu'un me paye, moi, je ne vais pas prendre le tour ici. Ici, là, il vit, tu sais comment il vit. Tu sais comment il vit. Tu as me dit, votre soudain amour pour Soro. Tu as vu Soro me donner l'argent.